Salut et bienvenue sur l'actu des héros. Aujourd'hui on va vous parler du dernier trailer de Spider-Man No Way Home. Ce trailer ça faisait vraiment maintenant très longtemps qu'on l'attendait et franchement pour notre part on n'est pas déçus du tout. Il y a vraiment énormément de choses dans ce trailer qui sont très intéressantes et on s'est dit qu'il fallait vous faire une vidéo pour en parler. Ce qui est vraiment top avec ce trailer c'est que pour le coup on se différencie vraiment du premier trailer qui était déjà sorti il y a quelques mois. Dans le premier trailer ils avaient vraiment pris leur temps pour mettre en place le contexte et nous faire comprendre que le multiverse allait être au cœur du film. Tandis que là, dans ce deuxième trailer, pour le coup, on va vraiment dans l'action et on nous met vraiment en avant les bad guys. Et ça fait plaisir. Le premier étant le Dr Octopus qu'on avait déjà pu voir dans le premier trailer, mais ici il apparaît dans de nouvelles scènes qui sont assez intéressantes. Alors on a beaucoup de nouvelles scènes d'action avec lui où il affronte Peter Parker sur le fameux pont qu'on avait déjà pu voir, mais il a aussi des scènes de dialogue qui sont intéressantes, dont une scène où il va démasquer le Spider-Man de Tom Holland et il lui balance: mais tu n'es pas Peter Parker. Et là du coup c'est vraiment cool parce qu'en fait ça confirme vraiment que c'est le Dr Octopus de Tobey Maguire. Parce qu'il y avait des théories en fait qui supposaient que ces bad guys n'étaient pas ceux qu'on avait vus dans les films précédents, mais que c'était en fait des bad guys d'univers parallèles où potentiellement Spider-Man était aussi joué par Tom Holland, mais qu'en gros voilà c'était juste d'autres versions. Donc voilà, on a déjà cette confirmation qu'en fait c'est vraiment les bad guys qu'on a pu voir dans les films précédents. Et pour revenir au Dr Octopus, on peut remarquer que ses bras métalliques sont cette fois assez différents. En fait, on peut remarquer à plusieurs moments du trailer que le Dr Octopus a ses bras métalliques qui sont devenus rouges. Donc on peut se demander, est-ce que ce serait pas dû à une amélioration de ses bras par le biais par exemple de Norman Osborn, ou est-ce que ce serait dû à une fusion avec l'Iron Spider pendant le combat contre Peter Parker? Voilà, on peut avoir plusieurs théories intéressantes sur ces bras métalliques, mais pour le moment, il n'y a aucune info qui est donnée concrètement dans le trailer par rapport à la raison de ce changement pour ses bras. On peut retrouver cette fois de nouvelles scènes avec le nouveau costume de Spider-Man, donc le costume Black and Gold, et dans une certaine scène, il a à un moment donné un bracelet qui semble lui donner la capacité de jeter des sorts, donc comme Doctor Strange. Donc à voir comment ça va être utilisé dans le film, comment il va utiliser ce bracelet. Mais en tout cas, visuellement, l'idée a l'air assez intéressante. On a aussi dans ce trailer une apparition qui faisait très plaisir, c'était le retour de J.K. Simmons dans le rôle de Jonah Jameson. Jonah Jameson qu'on a pu voir à la fin de Spider-Man Far From Home. Et ici, il revient dans une scène où il semble émerveillé devant potentiellement une scène de combat avec Spider-Man, qui sait. Donc voilà, franchement c'est cool de le revoir et on espère qu'il va avoir un plus grand rôle dans ce film-là. Pour revenir aux antagonistes du film, on a aussi plus d'infos qui sont données par Doctor Strange cette fois-ci. Donc on a en fait Doctor Strange qui nous explique que dans ces univers-là, ces personnages sont censés mourir dans des combats contre Spider-Man. Bon, c'est pas forcément vrai pour tous. Par exemple, le lézard n'est pas mort dans The Amazing Spider-Man, l'homme sable n'est pas mort dans Spider-Man 3. On va dire que ça s'applique pour la majorité des antagonistes du film. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'après cette déclaration, Doctor Strange dit à Peter: je suis désolé, tu ne peux rien faire. Et en fait, Peter Parker semble en désaccord et il tisse une toile pour attraper une boîte que semble tenir Doctor Strange. Une boîte dont on n'a pas plus d'infos pour le moment, donc à voir avec le film. Mais en fait, on dirait que Peter Parker et Doctor Strange semblent avoir des objectifs différents concernant les antagonistes du film. À vérifier. C'est pas impossible que Peter Parker ait de l'empathie pour les antagonistes qui semblent bloqués dans le MCU, tandis que Doctor Strange, par exemple, veut les renvoyer dans leur univers respectif. On peut cette fois apercevoir Jamie Foxx de retour dans le rôle d'Electro et ça fait énormément plaisir. En tout cas, nous, on avait kiffé le personnage. Et c'est vrai que là il a un look assez différent. Dans The Amazing Spider-Man 2 il avait un look vraiment bleu et il ressemblait à la version ultimate du personnage. Tandis que là ils se sont inspirés on dirait du costume classique de Electro, donc le costume jaune et vert. Alors vert moins sûr mais en tout cas voilà il a des éclairs jaunes. Et on peut même remarquer qu'ils ont reproduit son masque des comics, mais avec des éclairs, et franchement l'idée elle est vraiment cool quoi, parce qu'ils ont modernisé le costume, et ça rend vraiment super bien. D'ailleurs il y a un moment assez étrange avec Electro, on a l'impression à un moment donné qu'il attaque le Dr Octopus sur un immeuble, sur un bâtiment. En fait Electro semble foudroyer une fenêtre ou un mur, et on a le Dr Octopus qui tombe juste devant ces éclairs. Donc on peut se demander, est-ce que par hasard le Dr Octopus ne se serait pas allié au Spider-Man de Tom Holland, surtout qu'on l'aperçoit pas en plus à la fin du trailer quand on a tous les bad guys qui sont réunis. Donc on peut se poser quelques questions par rapport à ça, c'est vrai que c'est assez étrange. On peut aussi enfin retrouver le bouffon vert de Willem Dafoe et ça fait vraiment plaisir. Willem Dafoe du coup qui avait joué le bouffon vert dans le premier film Spider-Man de Sam Raimi. Il avait été teasé déjà dans le premier trailer avec une grenade qui tombait devant la caméra. Mais là pour le coup on le voit vraiment avec son costume. C'est le même costume en plus que dans le premier film Spider-Man. Donc vraiment les fans de la première heure ont vraiment sauté de joie quoi. Ça fait super plaisir. Alors par contre, concernant ce look, on dirait qu'il va changer de look pendant le film.
parce qu'il y a à un moment donné une scène qui se passe de nuit où on le voit sur son planeur et il fonce vers la caméra. Et si tu regardes bien, il a un look différent. Donc on peut supposer que le Bouffon Vert va avoir plusieurs costumes pendant le film. Mais en tout cas, voilà, retrouver William Dafoe dans le rôle, ça fait vraiment très très plaisir. On voit aussi dans ce trailer Tante May qui apparaît à quelques moments, donc plus particulièrement dans deux scènes. Une scène où elle semble être très en colère, voire paniquée, et elle court dans ce qui semble être l'appart de Tante May et Peter. Et il y a à un moment donné une autre scène où elle est de dos face à Peter en train de parler à un Peter Parker qui est en sang. Donc on peut supposer qu'il y a eu une scène de combat dans cet appart. Surtout qu'il y a en plus à un moment donné une autre scène qui semble être le même lieu où Peter Parker veut empêcher une grenade d'exploser. Donc on sent qu'il va y avoir beaucoup d'action dans cet appart. En parlant de Peter en sang, on peut remarquer à plusieurs moments du trailer qui semblent vraiment mal en point. On a par exemple ce moment-là au tout début du trailer, donc le premier plan où il est sous la pluie et il semble avoir les larmes aux yeux. Donc on peut supposer que cette scène-là, elle se passe juste après un drame. Et on a d'autres moments du trailer où voilà, Peter Parker semble dépité, il a la tête en sang. Donc par exemple cette scène-là où il parle à Tante May et encore d'autres scènes, donc même à la fin du trailer où il est sur les échafaudages et on peut supposer que c'est le combat final. On a ce moment-là où il saute pour aller récupérer MJ qui est en train de tomber dans le vide. Et voilà, on voit vraiment que Peter Parker en fait va en baver dans ce film-là. Et on sent limite que ce film va avoir vraiment en fait une tonalité plutôt sombre. Et c'est d'ailleurs ce qui avait en plus été teasé récemment, ce qui avait été déclaré que ce film-là allait être plus sombre que les autres, plus intense. Donc voilà, on peut supposer que Peter Parker va vraiment être mis à l'épreuve pour le coup. Je vous parlais à l'instant des échafaudages, donc comme les lieux potentiels du combat final, et pour être plus précis, il semblerait en fait que ce soit la Statue de la Liberté, et qu'on ait un gros easter egg, puisque la Statue de la Liberté semble rénovée pour y installer le bouclier de Captain America. On peut le voir sur quelques plans, donc tout en haut de la statue. Donc voilà, un easter egg assez sympa par rapport à Captain America. Et on a ce moment incroyable où on a trois antagonistes de Spider-Man, donc l'Homme Sable, Electro et le Lézard, qui se réunissent contre le Spider-Man de Tom Holland. Donc toujours sur les échafaudages, là où se trouve la Statue de la Liberté. Et ils sautent tous ensemble sur le Spider-Man de Tom Holland. Alors c'est assez marrant, parce que autant ce plan-là est magnifique, autant on a le Lézard et Electro qui semblent sauter dans le vide, ou qui semblent très mal visés. Voilà, on sait très bien que Marvel adore faire des modifications en post-prod pour les trailers. Ça s'est vu avec Infinity War et Endgame. Ce sont des suppositions, restons calmes, restons patients, attendons de voir. Mais dans tous les cas, ça promet du lourd. Après l'apparition du titre officiel, on a d'ailleurs une scène assez intrigante, parce qu'on peut voir que Doctor Strange est tout en haut de la Statue de la Liberté, et il semble dire que quelque chose arrive et qu'il ne peut pas le stopper. Alors personnellement, je n'ai pas d'idée par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres menaces qui sont sur le point d'arriver à ce moment-là, et Doctor Strange essaie de les repousser? Est-ce que c'est le multiverse qui est en train de se briser encore plus, ce qui pourrait teaser d'ailleurs Doctor Strange 2 derrière? À voir. Pour le coup, j'ai pas trop d'idées, donc n'hésitez pas à faire vos suppositions en commentaire, à nous donner vos théories. Je pense qu'on a fait le tour sur ce trailer, mais si on a oublié des éléments, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire. Et si vous avez même des théories, voilà, n'hésitez pas à nous le dire, on lira ça avec grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à partager la vidéo autour de vous, ça nous fera super plaisir. Et si vous avez des idées d'axes d'amélioration pour la suite de la chaîne, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, on lira ça avec grand plaisir. Et vraiment, on est une chaîne qui débute, on a envie de s'améliorer. Donc voilà, on insiste, n'hésitez pas. Passez une bonne journée et à bientôt.